J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu le sujet, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui s'est passé, c'est que Tristan et Aline, donc je parle que d'eux parce qu'il y avait 9 parties civiles contre... j'arrive même pas à prononcer ce nom tellement ce gars me saoule. Ce Marvel Fitness là, et ils ont gagné leur procès. Marvel Fitness s'est retrouvé à prendre 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, donc 1 an ferme. Il est en tôle, Dieu merci. Également, il a eu à payer tous les frais d'avocat des parties civiles et également une amende qui vient à l'État. Pour recontextualiser, ce qui s'est passé, c'est que Tristan et Aline ont fait 2 vidéos que je vous mets en haut pour expliquer exactement comment ça s'est déroulé, d'où est parti cet harcèlement. Et il se trouve que là, actuellement, ils subissent une campagne de haine par les abonnés imbéciles, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, de Marvel Fitness, concernant la peine de prison affligée. Alors que je sache, ils ne sont ni juges ni avocats, ils ne font pas partie de la justice. Hein. C'est comme si vous alliez insulter quelqu'un qui a porté plainte pour viol, son violeur est en prison, mais vous allez insulter la victime en disant « ouais, mais il est en prison ». Non, mais au bout d'un moment, il faut se réveiller, les gars. Donc, premièrement, au niveau de cette vidéo, je voudrais tout d'abord adresser tout mon soutien, tout mon respect aux 9 victimes, notamment à Tristan et Aline, qui ont eu le courage de s'exprimer sur ça, qui ont, pendant 2 ans, tout conservé pour eux. Ça n'a pas dû être facile. Et ils ont fait leur vidéo avec un tel respect, avec une telle humilité, que je tiens à les féliciter, à les encourager, à leur dire que je les soutiens. Tristan, tu as posé la question de savoir qu'est-ce que tu aurais fait à ma place. Moi, j'aurais demandé des dommages et intérêts. Pas 1 euro symbolique. Hein. Je lui aurais fait en sorte que sa mère paye jusqu'à la fin de sa vie, qu'il n'ait plus jamais 1 euro sur son compte. Parce que c'est tout ce qu'il mérite. Maintenant, voilà. Je tiens à remercier pour les valeurs que vous avez eues. Aline, tu t'es excusée par rapport à l'erreur que tu as faite. Elle est totalement compréhensible. Le fait que tu aies voulu te... Voilà. Vous comprendrez dans sa vidéo de quoi je parle, mais que tu aies voulu te défendre à armes égales, je le comprends tout à fait et je te respecte. Et sache que pour moi, tu n'avais pas à t'excuser. Pareil, Tristan, tu t'es excusé pour le message qui a mis le feu aux poudres. Ton message n'était ni insultant, ni... Il n'avait rien d'extraordinaire ton message, tu as juste donné un avis par rapport à des choses qui sont réelles, au fait qu'il s'est attaqué à des youtubeuses qui aiment ce qu'elles font de manière gratuite simplement pour faire du buzz, tout ça parce qu'il y a des gens qui adorent voir les dramas. Et très sincèrement, pour moi, tu n'avais pas à t'excuser, maintenant tu l'as fait et c'est tout à ton honneur. Donc, pour recontextualiser l'histoire, nous avons un youtubeur qui passe son temps à clasher parce que quand j'ai été sur sa chaîne, je n'ai vu que des vidéos de clash, des vidéos d'insultes, des vidéos de dénigration. Ce gars-là n'apporte rien, je ne comprends pas comment vous pouvez suivre ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'il vous apporte exactement? Faut m'expliquer. Franchement, dans les commentaires, dites-moi ce qu'il vous apporte. Hein. Alors vous allez dire, ouais, mais ça me fait rire, ça vous fait rire de voir des gens pleurer, ça vous fait rire de voir des gens souffrir, ça vous fait rire qu'on se moque des gens, en fait. C'est ça qui vous fait rire? Ça vous fait rire qu'on se moque du physique des gens? Vous auriez aimé qu'on vous dise soit t'es trop gros, soit t'es pas trop gros, soit t'es nul, soit t'es pas ceci? Ça vous ferait... Parce que c'est bien beau hein, de se moquer des gens qui sont derrière la caméra. Et arrêtez tout de suite avec vos histoires de ouais mais s'ils ont décidé de se mettre sur YouTube, il faut assumer. Non, c'est comme si tu disais à un médecin ouais mais si un patient te fout un coup de poing dans la gueule, il faut assumer, t'as voulu devenir médecin. Non, on n'est pas devenu médecin pour pouvoir se prendre des coups de poing dans la gueule, on devient médecin pour pouvoir aider les gens. On devient youtubeur parce qu'on veut partager une passion, pas parce qu'on veut se prendre des insultes dans la gueule, des menaces de mort. Non, ça c'est votre délire, ça c'est votre délire de personnes persécutées, de personnes frustrées qui vous donnent cette impression-là. Mais on ne devient pas youtubeur pour ça. On devient youtubeur pour apporter quelque chose, pour partager quelque chose, pour vivre quelque chose avec sa communauté. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que vous êtes tellement méchant, vous êtes tellement en manque de tout dans votre vie. Vous êtes tellement frustré parce que vous avez une vie de merde. Mais ça, c'est votre problème en fait. Si vous voulez que votre vie change, levez-vous. Mais c'est pas en insultant les gens que votre vie va changer. Parce que de toute façon, là, ce qui s'est passé, c'est vous prouver que finalement, vous avez payé, et vous avez payé en quelque part, et vous payez autant que Marvel Fitness, parce que pour lui avoir donné 11 000 € pour qu'il a payé ses avocats, vous avez payé les vagues de raid, les vagues de méchanceté, vous avez payé autant que lui, et vous l'avez payé financièrement en payant, parce que vous avez cru hein, que vous alliez tous vous retrouver aux putes, parce que c'est ça votre youtubeur qui vous promet, au lieu de vous promettre, ben écoutez, moi, si je sors gagnant du procès, je vais changer, je vais vous apporter un contenu qui sera un peu plus soft, un contenu où est-ce que je serai un peu plus respectueux. Non, votre youtubeur préféré que vous défendez, à qui vous donnez de l'argent, vous promet de vous emmener au pute si jamais il gagne. Franchement,
félicitations. Donc très sincèrement, moi je suis extrêmement énervée parce que je trouve que ce genre de personnes-là ne devrait plus être sur YouTube. Ce genre de personnes-là ne devrait plus être sur les réseaux. Ce genre de personnes-là ne devrait même pas exister sur Terre en fait. Parce que pour aller dire, ouais mais c'est que des vidéos YouTube, on rigole. Eh ben fous-toi de ta gueule. Tu veux rigoler, fous-toi de ta propre gueule en fait. Fous-toi de ta gueule à toi. Pourquoi tu t'en prends aux gens? Parce que c'est facile en fait de s'en prendre aux gens. Mais prends-toi à toi. Tu veux te foutre de la gueule du monde, il n'y a pas de problème. Fous-toi de ta gueule. Non, tu te fous de la gueule des gens. Donc au bout d'un moment, ça suffit. Et quand je vois le nombre de moutons, parce que quand je vais sur Twitter ou quand je vais sur Instagram sous les photos de Tristan et d'Aline et que je vois le nombre de moutons, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, vous êtes des moutons, des chiens, des pigeons, des poules à qui on balance des croquettes, à qui on balance des grains et que vous suivez comme des toutous. Ah ben Marvel il a dit donc nous on suit. Alors que ça, on a prouvé que c'est un menteur, on a prouvé que c'est un hypocrite, on a prouvé que c'est un manipulateur. Dans leur vidéo, Tristan et Aline ont prouvé que tout ce qu'il vous a dit, c'était du bullshit. Mais vous continuez à dire « Ouais, mais il a pris un an de prison ». Mais il a pris un an de prison, pourquoi? Vous croyez que la justice, on en a quelque chose à faire de savoir si c'est Marvel Fitness ou pas Marvel Fitness, en fait? À venir dire « Ouais, moi je suis qui, Martin Luther King ?» Tu oses te comparer à Martin Luther King? Mais c'est une blague! Martin Luther King, c'était un homme qui a marqué les esprits. C'est un homme qui, jusqu'en 2020, on prononce son nom avec respect. Parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour la justice, pour le respect, pour l'humilité, pour l'égalité. C'est quelqu'un qui s'est battu pour le peuple noir, qui faisait honneur aux Noirs. C'est tout ce que tu n'es pas. Donc tu ne peux pas te permettre de te comparer à Martin Luther King. Parce que dans 10 ans, Marvel Fitness, on ne saura plus qui c'est. Parce que premièrement, on t'a enlevé tes réseaux. Et ouais, c'est ballot, mais c'est comme ça. Ciao. Et ensuite, parce que ce que tu apportes, ça ne restera pas. Ça ne, oh, les dramas, ce genre de trucs, dans 10 ans, on aura oublié quitter. Dans 10 ans, on ne saura plus quitter. Sauf que Martin Luther King, c'était quelqu'un. Nelson Mandela, c'était quelqu'un. Aimé Césaire, c'était quelqu'un. Toi, tu n'es personne. Et quand tu viens dire, ouais, mais c'est les Noirs contre les Blancs, mais arrêtez un peu de vous victimiser. Dès qu'il y a un truc, maintenant, c'est le Black Matter. S'il y a des trucs où, effectivement, il y a vraiment des Noirs qu'il faut libérer. Il y a vraiment des Noirs qui ont subi de l'injustice. Toi, tu n'as subi aucune injustice. On t'a prévenu 1 fois, on t'a prévenu 2 fois, on t'a prévenu 3 fois, on t'a prévenu 4 fois. Tu n'as rien écouté. Tu t'es moqué d'un Eurasien, parce que je tiens à rappeler que Tristan est Eurasien, que tu l'as traité de Katsumi, donc c'est-à-dire que tu te fous de sa gueule, tu te fous de son genre, tu te fous de ses origines, et puis après tu viens pleurer et faire ta victime en disant « Ouais, mais en fait je subis une campagne d'harcèlement. » Qu'harcèlement? C'est toi qui harcèles les gens, c'est toi qui as harcelé les gens, et c'est toi qui aujourd'hui en paye les conséquences, et tu mérites toutes les conséquences que tu payes, et je vous le dis très clairement, ce serait moi. Non seulement j'aurais porté plainte contre lui, mais contre tous les chiens errants qui l'ont suivi et qui ont fait en sorte que cet harcèlement soit possible. Parce que c'est grâce à vous que ce harcèlement est possible. C'est à cause de vous que ce harcèlement est possible. Parce que vous êtes obnubilé par les gens. Parce que quand vous voyez un YouTuber, au lieu de vous dire, il y a un pour, il y a un contre, il y a des choses qu'il fera qui seront bien, il y a des choses qu'il font qui sont mal parce que c'est un humain. Non, vous suivez aveuglément. Comme des chiens. C'est exactement ça. Le chien, tu lui dis assis, s'assied. Vous, c'est exactement ça. Il vous dit, allez, tous, on va parler sur Aline. Oui, on y va. Il fait des Twitch la veille de son procès pour insulter la personne qu'il a en procès. Mais quel genre d'imbécile fait ça? Et puis après, ce gars-là va vous dire qu'il a 188 de QI. Vous le croyez? Non, je suis désolée, hein, mais quelqu'un qui a 188 de QI, il a autre chose à faire de sa vie. Il va faire des études de médecine, il va faire des études d'avocat, il va faire quelque chose pour changer le monde, mais il n'est pas sur Internet en train de se donner un spectacle. Il aura autre chose à faire. Alors ensuite, on va revenir au sujet du harcèlement. Il y a une différence entre harceler et critiquer. Critiquer, ça m'arrive de critiquer des vidéos de Tristan, de Aline, de Pierre, de Paul, de Jacques, même des vidéos à moi que je critique, il y a zéro souci. Mais la critique, elle se fait dans le respect. Elle se fait avec des arguments. Parce que les gens qui viennent dire « Ouais, t'as un corps de lâche », quand tu vas sur leurs photos, leurs abdos, on ne sait pas où ils sont. Excuse-moi, mais au bout d'un moment, arrêtez-vous. D'autres qui viennent parler de kung-fu, tu leur demandes « Tu fais quoi comme sport dans la vie ?» Dodo canapé, tu parles de quoi en fait? Non, parce que pour critiquer, il faut avoir de la matière pour critiquer. Tu ne peux pas critiquer pour critiquer. Critiquer pour critiquer, ça n'a premièrement aucun intérêt. Et deuxièmement, c'est idiot. Donc, au bout d'un moment, vous voulez critiquer, mais critiquez avec des arguments. Critiquez avec des choses que vous savez. Critiquez avec des faits. Vous critiquez pour critiquer parce que vous êtes des gens jaloux, vous êtes des gens mauvais. Je ne parle pas à ma communauté, je ne parle pas aux gens intelligents, je parle aux imbéciles qu'on ne peut pas éduquer. Mais je vais quand même leur faire passer un message. Parce que même si je sais que vous ne pouvez pas éduquer, vous allez venir écouter. Pourquoi? Parce que vous êtes des chiens. Et parce que comme on va parler de votre youtubeur, vous allez venir écouter. Maintenant, je m'adresse à toutes les personnes qui sont intelligentes. Quand il y a un conflit, quel que soit le conflit, que ce soit un conflit entre vos parents, dans votre famille, dans vos amis, dans des couples,
au niveau de YouTube, on écoute toujours les deux parties. Quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui va écouter la partie A, la partie B, se faire un avis. Au bout d'un moment, arrêtez de vous faire matrixer l'esprit par les gens. Arrêtez d'écouter les Marc Blatta qui viennent vous dire que Ayam est une sorcière en inventant des conversations et vous tout le monde croit « Ah oui, ben Ayam est une sorcière, il nous a prouvé ». Une preuve, c'est quelque chose d'irréfutable. C'est-à-dire que la preuve qu'il a envoyée là à Ayam, pour qu'elle soit irréfutable, il faut que ça ait été vérifié, que la sorcière, elle la connaît. Il faut que la sorcière ait dit qu'elle la connaissait. Il faut que cette sorcière-là ait des preuves, des paiements d'Ayam, des fréquentations d'Ayam. Qu'est-ce qu'elle a donné à Ayam? C'est pas juste jeudi sur Internet. Ouais, ben j'étais la sorcière d'Ayam. Moi aussi, je peux faire une vidéo où je dis que je suis la sorcière de Marc Blatta. Je peux faire totalement une vidéo où dire je suis la sorcière de Marc Blatta. Arrêtez-vous. Mais bon, sujet à part. Pour revenir à l'histoire de Marvel, je ne sais même plus le nom de cet abruti, Marvel Fitness, on est d'accord que ce mec-là a menti sur tout. En plus, il n'a rien assumé. Vous savez pourquoi il a pris de la prison? C'est pas parce qu'il est noir, c'est pas parce que c'est un gars des cités. Il a pris de la prison parce qu'il est arrivé avec orgueil. Il a pris de la prison parce qu'il n'a pas assumé ce qu'il a fait. Parce qu'il n'arrête pas de dire, moi je suis un bonhomme. Quand on est un bonhomme, on va voir devant le juge, on va dire, ben écoutez, c'est vrai, j'ai fait ça. Je l'ai fait. Je m'excuse. Il aurait fait ça, juste ça. Je l'ai fait, je m'excuse, je ne le referai pas. Il serait dehors. Non, il a voulu faire le mec de moi, je dirais rien, machin et tout. Je garde le silence. Ouais, pour prendre tes réseaux, tu sais ouvrir ta gueule. Par contre, pour pouvoir parler devant un juge, là, tu gardes le silence. Ben, garde le silence définitivement, qu'on ne t'entende plus, parce que très sincèrement, tu n'as plus rien à dire. La justice a tranché, tu n'as plus rien à dire. Donc, ferme ta gueule, une bonne fois pour toutes. Ensuite, ce qui me désespère, c'est que quand je vois des gens qui aujourd'hui viennent dire « Ouais, mais vous l'avez envoyé en prison, vous machin. » Mais vous croyez qu'ils sont la loi ou quoi? Vous croyez que ces gens-là, c'est la loi? Vous croyez que Tristan et Aline, vous croyez qu'on est dans des films, qu'ils ont les bras longs au point que... C'est des youtubeurs, c'est tout, hein. C'est pas des gros youtubeurs, hein. On n'est pas en train de parler de Jeffree Star, on n'est pas en train de parler de Beyoncé, on n'est pas en train de parler de Jay-Z, hein. Que vous disiez que Beyoncé et Jay-Z aient mis en place un truc pour faire sauter un de leurs concurrents, ok, ce sont des gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'assurance, c'est possible qu'ils le fassent. Mais là, Tristan et Aline, ils ont 200 000 abonnés sur YouTube, du coup, ils vont faire quoi? À part payer des avocats que nous, on ne pourrait pas se payer, c'est tout, hein? Et puis, vous vous rendez compte que ce gars-là a été harcelé une avocate? Non, mais vous vous rendez compte ou pas? Quand il vient dire, ouais, non, moi, je machin, il a été menacé une femme. D'ailleurs, c'est tellement un bonhomme, il vient tout seul. Il n'a pas besoin de copains, il n'a pas besoin de potes. Monsieur, c'est tellement un bonhomme que quand il va chercher les gens en convention, il arrive en bande. C'est ça votre bonhomme, c'est ça votre homme? Pff, homme de quoi? Homme de merde, oui, ça c'est pas un homme. Ça c'est une mauviette. Parce que pour pouvoir faire le malin, le Mac devant 50 000 personnes, il sait. Par contre, venir tout seul, aller voir Aline de tête à tête, face à face, homme face femme, il n'y a personne. On vient en groupe, on vient grouper. Parce que les hommes là qui viennent toujours en bande, c'est pas des hommes, c'est des mauviettes. Donc vous êtes des mauviettes. Tous les gars là qui viennent en combat, qui sont toujours accompagnés, vous êtes des mauviettes. Parce que moi je vous le dis, il aurait fait un combat, et c'est parce qu'il sait très bien que Tristan est intelligent. Il aurait fait un combat face-face contre Tristan, monsieur serait en PLS. Monsieur serait en PLS, parce que n'oubliez pas qui sont les entraîneurs de Tristan. C'est le maître. C'est l'un des maîtres des arts martiaux en France. Hein. C'est le seul maître d'arts martiaux en France, hein, son grand-père. Je crois que vous avez oublié qui il est. Donc pendant qu'il fait le malin, ouais, moi je suis un gars. Oui, tu es un gars devant ta caméra, c'est tout. Sinon, t'es pas un gars. Donc, moi, ce que je vous demande de faire, c'est d'arrêter ça, d'arrêter d'harceler les gens, d'arrêter de manquer de respect aux gens. Être youtubeur, ce n'est pas ça. Il y a des mauvais côtés dans tous les métiers. Mais il y a une différence entre ce qui est légal et ce qui est illégal. L'harcèlement, c'est illégal. Et je vous le dis clairement, ce serait moi, j'aurais porté plainte contre toutes les personnes qui seraient venues m'insulter. Même si ça prenait jusqu'à ma vie, je vous aurais fait payer pour que vous vous souveniez de ce message-là jusqu'à la fin de vos jours. Moi, je vous donne un conseil. Là, c'est un conseil que je donne à toutes ces merdouilles-là. Si vous avez un minimum de conscience, allez voir Aline, excusez-vous. Allez voir Tristan, excusez-vous. Si vous n'avez pas les coronesses, parce qu'on est d'accord, pour faire ça, c'est que vous n'avez pas de coronesses. Comme vous n'avez pas les coronesses de le faire, faites-le en privé. Envoyez-lui un message en privé. Écoute, machin, je t'ai manqué de respect, je m'excuse. Envoyez-lui le message en privé. Parce que écoutez bien ce que je vais dire et retenez-le. Comme Atadine ou Touden, comme tu as fait, on va te faire. Dis-toi bien que si tu ne t'excuses pas, si tu ne te repens pas de ce que tu as fait, et se repentir, c'est d'aller demander pardon. Ne dites pas, ouais, juste, eh ben, je suis désolée, je me suis repentie. Non, 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 non. Tu as insulté, tu savais prendre ton téléphone pour aller insulter, tu prends ton téléphone pour aller t'excuser. Si tu ne t'excuses pas de ce que tu as fait, regarde-moi, si tu ne t'excuses pas de ce que tu as fait,
un jour il t'arrivera la même chose. Et ça, je te le jure, sur Allah, je te jure que si tu ne t'excuses pas, ce que tu as fait à Aline et à Tristan, il t'arrivera la même chose. Et ce jour-là, je veux te voir venir me dire, en commentaire, en privé, en message privé, venir me regarder, venir me dire, mais Sandy, moi, je m'en fous qu'on m'harcèle. Non, parce que c'est ce que les gens disent. Non, mais moi, si j'étais harcelée, eh ben, ça me passerait au-dessus de la tête. C'est facile à dire quand on n'est pas harcelé. Vis le harcèlement, après ouvre ta bouche, vous voyez. C'est comme les gens qui viennent, qui disent, ouais, non, mais il est capable de lever 100 kilos, moi aussi je suis... Ah ben, fais-le. Non, toi, t'es dans ton lit en train de bouffer des Pringles, et puis tu viens dire, il a un corps de lâche. Frère, quand tu n'as pas le level, tu n'as pas le level. Ok? Quant à l'autre merde là, qui avait tellement peur de Marvel Fitness, qui a été dire que oui, non mais on m'a jamais, j'ai pas été mis sur la plainte, on m'a mis sur la plainte contre mon gré. Toi, t'inquiète pas, ton tour va arriver. Parce que t'inquiète pas que la plainte qui t'attend aussi, tu as intérêt à t'excuser publiquement. C'est un conseil, excuse-toi publiquement. Parce que la plainte qui arrive là derrière, tu vas prendre cher aussi. Et je vous dis quelque chose, vous avez payé avec lui les 11 000 € là qu'il vous a demandé. Les 11 000 €, je ne vais pas vous plaindre, dire « Ah ouais, il a arnaqué ses abonnés ». Non, vous avez payé la campagne de harcèlement parce qu'il n'y a que les abrutis qui ont été dans son raid pour pouvoir lui donner de l'argent. Parce que très sincèrement, à part ça, je ne vois pas qui aurait pu donner de l'argent à ce mec-là. Parce qu'effectivement, on sait tous que dans ces 146 000 abonnés, il y a le groupe des suiveurs, le groupe des voyeurs et les gens qui sont là pour être là. Donc, le groupe là, le groupe des suiveurs là, les toutous là, vous avez payé. Vous avez payé les 11 000 €. Vous êtes dit, ouais, on va lui payer un super avocat. Il était en PLS, machin. C'est lui là qui est en PLS dans sa prison, sans portable, sans réseau, sans que dalle. Peut-être à se faire matrixer comme jamais pour le coup. C'est bien fait pour lui et je ne pleurerai jamais pour ce genre de merde. Donc, pour terminer, on va terminer avec les victimes. Je m'adresse à Tristan et à Aline. Je vous dis, franchement, vous avez eu du courage. Parce que moi, vu mon tempérament, sur ma vie, j'aurais déjà envoyé quelqu'un pour lui casser la gueule. J'aurais payé tout ce qu'il faut pour qu'on lui éclate sa gueule, pour qu'il comprenne, pour qu'il ait physiquement une trace de moi, qu'il s'en souvienne à vie, qu'il soit défiguré de là à là. C'est pas ce qu'il faut faire, hein. Je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que j'aurais fait. Parce que j'aurais pas eu la patience, parce que j'ai pas ce courage-là, parce que j'ai pas cette force-là, et parce que c'est une grande force que vous avez, d'avoir tenu aussi longtemps, et toutes les 9 autres victimes qu'on ne connaît pas, mais je m'adresse particulièrement à vous parce que c'est vous qui avez pris vos réseaux. Vous avez énormément de force en vous. Gardez-le, vous avez eu la patience. Et la patience est toujours récompensée. Dieu n'oublie jamais les patients. Il ne vous a pas oublié. Et là, il a fait que vous soyez gagnant. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que cette vague de haine, cette vague de propagande va s'arrêter. Et je vous souhaite le meilleur. Quant à vous, tous mes ananas, ne rentrez pas dans ce genre de jeu. Ne soyez pas ce genre de personne. On n'insulte pas les gens. On ne maltraite pas les gens. L'harcèlement, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Combien de stars se sont suicidés? Combien d'enfants se sont suicidés? N'ayez pas ça sur la conscience. Parce que le jour où vous allez envoyer un message comme ça, que cette personne-là va le prendre au mot et va se suicider, vous l'aurez toute votre vie. Et vous allez porter la responsabilité de la mort de quelqu'un jusqu'à la fin de votre vie parce que vous l'aurez poussé à ça. Donc ne soyez pas de ce genre de personnes-là. On peut critiquer, on peut ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ma façon de dire les choses. Vous pouvez ne pas être d'accord avec certaines choses que je dis, il n'y a aucun problème. Mais le harcèlement, le fait d'enlever à quelqu'un son travail, que ce travail-là, vous trouvez qu'il soit légitime ou pas, que vous trouvez qu'il gagne trop ou pas, que vous trouviez qu'il fait rien ou pas, c'est votre problème, c'est votre avis, ce sont vos valeurs, il n'y a pas de souci. Mais ne harcelez pas les gens, ne soyez pas discriminants, ne faites pas de mal aux gens, parce que je peux vous le dire, le mal, il vous revient toujours. Vous n'allez rien retirer de ça. Sur le moment, vous avez l'impression que c'est pas grave, que ça ne va rien faire, sauf que 1 plus 1 plus 1, il y a un proverbe aux Antilles qui dit c'est sac d'iri qui a fait graine d'iri. Ça veut dire que c'est un riz qui fait un sac de riz. C'est une graine de riz, plus une graine de riz, plus une graine de riz. Et ils ont eu énormément de force morale. La famille ne peut pas comprendre, parce que si la famille n'est pas sur les réseaux, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Sananas en a parlé. Eux, aujourd'hui, ils en parlent. Il faut combien, en fait, d'influenceurs qui vous parlent et qui vous disent que ça suffit pour que vous arrêtiez? Arrêtez de suivre ces gens-là. Toutes les personnes qui font ça. Tous les comptes de drama, tous les comptes de machin. Quand c'est des gens qui donnent leur avis sur quelque chose de général. Mais quand c'est des gens qui vous poussent à la haine, quand c'est des gens qui vous poussent à aller faire des raids, à aller faire des pétitions, à aller faire des machins pour faire du mal aux gens, arrêtez avec ça. On ne fait pas de mal aux gens. On ne fait pas de mal, que le mal soit physique, intellectuel, internet, moral, on ne fait pas de mal aux gens.
Parce que sinon, vous allez le payer. Et vous allez le payer cher. Pas de moi, hein. Pas des autres, hein. Mais de votre créateur. Parce que vous allez oublier, mais lui, il n'oubliera pas. Et pour finir, là, je m'adresse à tous les Noirs, à toutes les minorités. Vous n'avez pas honte. Mais vous n'avez pas honte de soutenir ce genre de personnes. Vous n'avez pas honte alors que justement, on est dans un combat où on essaye de montrer que le noir, c'est quelqu'un qui n'est pas, que les gars des cités ne sont pas forcément mauvais. Moi, je suis une fille de cité. Donc, on ne vient pas commencer à me dire, ouais, avec une bourgeoise, je suis une fille de cité. J'ai vécu à la cité d'Ilon. Pour les gens qui connaissent, c'est l'une des cités les plus chaudes de la Martinique. Je suis une fille des cités. Mais je sais parler français. J'ai toujours eu de très bonnes notes à l'école. Je suis quelqu'un de bien, je le dis, parce que c'est le cas. J'ai mes défauts, comme tout le monde. Mais je suis une citoyenne qui est honnête, qui est respectueuse. Vous, là qui faites ça, quelle image vous donnez de nous? Quelle image vous donnez des personnes de cité qui, comme nous, essayent de montrer que, en fait, leur préjugé est faux? Mais quand on a ce genre de personnage-là, qui en plus viennent le dire, je suis un gars de cité, nanana, mais ferme ta gueule! Ferme-la! Dis que tu viens de la bourgeoisie, frère! Viens pas nous salir! Parce que ce genre de personnes, ça nous salit! Et c'est ça, c'est ce que vous ne comprenez pas! C'est pas des gens à prendre en exemple! Vous voulez prendre des exemples? Prenez des exemples de personnes qui ont réussi, de personnes qu'on n'entend pas. Les gens qui réussissent, c'est les gens qu'on n'entend pas. Ce genre de personnes qui parlent, c'est pour prendre des vues et du fric sur votre dos. Parce qu'il a compris qu'en fait, il a une communauté de moutons qui le suit et qui lui permettent de faire des vues. Mais ça suffit! Ça suffit d'être représenté par des gens comme ça. Je ne veux pas être représenté par des gens comme ça. Je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux être représenté par des gens qui ont des valeurs. Que ce soit l'ouvrier, que ce soit le docteur, que ce soit l'avocat, que ce soit le SDF. Mais des gens qui ont des valeurs. Pas ce genre d'individus. Donc sur ce, je me suis assez énervée pour la journée. On va clôturer cette vidéo ici. Et sachez bien une chose, parce que moi je ne suis pas une faux cul, tous les commentaires qui m'insulteront seront supprimés. Tous. Donc vous pouvez vous faire plaisir autant que vous voulez. J'ai une application qui supprime tout. Donc de toute façon, je ne les verrai pas. Tchuss.